Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier qui t'invite à afficher tes engagements. La question derrière ça, c'est finalement, est-ce que je dois afficher mes engagements? Est-ce que je dois partager mes valeurs? Est-ce que je dois finalement marquer qui je suis? La réponse est oui, évidemment. Si et seulement si, ça a du sens. Ça a du sens pour toi, ça a du sens pour ton projet, pour ta marque. Maintenant, je vais revenir sur deux définitions qui va être celle de l'engagement. L'engagement se définit comme l'action de se lier par une promesse ou une convention. C'est assez juridique finalement. Et la conviction se définit comme une certitude fondée sur des preuves évidentes. Juste en posant ces deux définitions, on voit la différence entre la conviction et l'engagement. La conviction, c'est quelque chose auquel on croit. L'engagement, c'est quelque chose sur lequel on agit déjà. Tu vois la différence entre les deux. En fait, la question qui émerge aujourd'hui est finalement une question qui m'avait été posée par une commerçante, une e-commerçante, qui prenait notamment le minimalisme et qui avait quelques difficultés à faire en sorte que le minimalisme qu'elle prenait soit en lien avec sa boutique dans laquelle elle vendait. Donc comment vendre plus alors que je prône le minimalisme. Là aussi, on voit comment on affiche les engagements et finalement, on voit une sorte de distorsion entre ce qu'on aimerait et qui on est vraiment. Tu vois? Maintenant, la question qui va se poser avec le fait d'afficher tes engagements, je te propose de la faire en trois temps. Le premier temps, c'est finalement pourquoi tu devrais afficher tes engagements. Auquel cas, si tu n'es pas déjà convaincu, je vais essayer de te convaincre de le faire. La première, c'est justement parce que ça a du sens pour toi. Et l'idée ici, c'est que c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui fait ton identité, c'est quelque chose qui est, ouais, comme je le dis, qui fait partie de toi. À partir du moment où c'est toi, c'est important de pouvoir afficher qui tu es et important de finalement de partager ça avec ton audience, avec ta tribu, avec tes clients. Ensuite, tu vois tout de suite ce que je viens de dire dans la fin de la première phrase, finalement, c'est que à partir du moment où tu vas lier, partager, afficher tes engagements, tu vas forcément parler à une certaine audience qui partage les mêmes convictions, qui partage les mêmes engagements. Dès lors, tu vas pouvoir toucher une audience, une tribu qui est en adéquation, en tout cas qui est en lien avec toi, qui se comprend, qui sait ce que tu fais parce qu'ils partagent les mêmes choses à différents niveaux, à différents degrés. Je prends un exemple. Si évidemment je suis engagé pour le fait que les mers soient propres, parce que derrière tu peux avoir des convictions où tu fais de la plongée, ou en tout cas la mer est proche de ton activité, ou en tous les cas proche de tes loisirs, ces convictions, elles vont te parler immédiatement. Et là, on va pouvoir trouver un point d'accroche, un point, euh, un point d'engagement commun, un discours commun. Ensuite, il y a un troisième point qui est hyper important. Pourquoi tu dois afficher tes engagements? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec les différents événements de ces dernières années, c'est que on doit absolument, en tout cas, on doit absolument les afficher parce que on cherche en tant que consommateur, on cherche en tant qu'acheteur à avoir plus de sens. Faire en sorte qu'on ait du sens dans nos achats, qu'on sache à qui on achète, on sache où ça va, où c'est fabriqué. On a vraiment une volonté, en tout cas, on voit se développer le slow, on voit développer le made in France, on voit se développer le local, le bio. Et en fait, tous ces indicateurs font que, de manière générale, l'acheteur a besoin de plus de sens dans ses achats. Enfin, pourquoi afficher tes engagements? Tout simplement parce que si tu développes une marque, si tu es un entrepreneur ou un artiste ou même un freelance, c'est que tu as décidé d'agir, tu as décidé de proposer un produit ou un service qui va améliorer quelque chose ou améliorer quelqu'un. C'est-à-dire que tu vas améliorer ton client, tu vas améliorer une catégorie de population ou tu vas améliorer notre quotidien à travers tel ou tel produit. Et ça, finalement, c'est important que tu puisses l'afficher. C'est tout simplement d'afficher ton pourquoi. Pourquoi tu souhaites améliorer le quotidien de tes congénères et pourquoi tu as envie de proposer telle ou telle solution. Maintenant, je vais
te proposer d'aborder un autre point important, puisqu'on vient de voir pourquoi les afficher, et je vais essayer de comprendre pourquoi on ne le fait pas, et le fait de comprendre pourquoi on ne le fait pas va nous permettre de justement pouvoir mieux le faire. Pourquoi on ne le fait pas? Certains me disent le manque de temps. Le manque de temps, pourquoi pas? C'est pas un manque de temps, c'est plutôt un manque de priorité. C'est de savoir où tu places tes priorités dans ton agenda et où tu places les priorités de tes engagements. Est-ce que d'afficher tes engagements et d'en parler, ça fait partie de tes priorités? Ou est-ce que ta priorité, c'est de vendre de manière immédiate ou de faire ce fameux post sur tel ou tel réseau parce qu'on t'a dit que tel ou tel réseau social était en train d'exploser, qu'il fallait absolument être présent? Tu vois la différence entre finalement, je m'engage dans une volonté d'agir court terme ou long terme. Et là, encore une fois, je vais plutôt défendre l'idée de travailler long terme, puisque travailler ta marque, c'est aussi travailler sur le long terme. Donc le manque de temps, il y a aussi derrière le fait que ce ne soit pas ta priorité, mais surtout ce qui se cache derrière, c'est surtout la peur. La peur, c'est risquer de vouloir garder tout le monde, de faire en sorte de ne froisser personne et de faire en sorte de parler à une large audience parce que justement, c'est important qu'on puisse toucher tout le monde. Sauf que ça, c'est une chimère, c'est impossible à atteindre. L'idée, au contraire, c'est de faire en sorte que tu puisses toucher une faible part de la population avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux discuter et qui va te permettre d'avancer. Faute de quoi, en fait, vouloir parler à tout le monde, tu ne parles à personne. Donc, au contraire, afficher tes engagements va te permettre de trouver une catégorie de population qui partage ces mêmes engagements. Ensuite, une autre raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est peut-être tout simplement parce qu'on a peur de la maladresse, on a peur finalement des conséquences ou de l'image qu'on peut renvoyer en le faisant. Je pense notamment à aujourd'hui certains qui se font afficher ou le greenwashing qui peut nous faire peur. C'est-à-dire que si effectivement on partage nos convictions, on peut avoir l'impression que on va être taxé de faire du greenwashing. Maintenant, le truc, c'est que c'est pas parce que certains font du greenwashing et parce que derrière, ils partagent leurs engagements de manière totalement déconnectée d'une réalité que tu vas faire la même chose. Au contraire, si et seulement si, je le rappelle, il y a du sens dans tes engagements, si ça a du sens pour toi et que c'est très fort, ça va être facile de le faire parce que tu vas pouvoir le faire de manière naturelle. Et on va le revoir juste après. Enfin, je pense que une difficulté, c'est peut-être, et c'est la raison pour laquelle tu suis d'ailleurs cette vidéo, c'est peut-être parce que tu manques de méthode. Et la méthode, ça tombe bien, ça va être le troisième point de cet atelier, qui va être finalement comment on affiche ses engagements. De façon très, très pragmatique, tu pourrais tout simplement les afficher là. J'aurais pu faire un poster juste derrière moi qui aurait pu permettre de te dire là à toi qui visionne cette vidéo quels sont mes engagements. Sauf que mes engagements, c'est peut-être un peu plus complexe que juste une affiche et de dire go pour ça, go veggie, etc., etc., ou protégeons les mers, ou protégeons la biodiversité, etc., etc. Parce que pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, mes engagements sont beaucoup plus larges que juste une frange. Et je pense que la réflexion, elle n'est pas, elle n'est pas uniforme, ou en tout cas, elle n'est pas aussi triviale, elle n'est pas aussi caricaturale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule solution qui permet d'améliorer le monde. Il y en a plusieurs, et aujourd'hui, je ne détiens pas la vérité. Si tu m'entends, ce que je viens de dire, ça fait sans doute écho chez toi, et c'est sans doute la raison pour laquelle tu n'agis pas. Maintenant, je vais essayer de te donner un peu de méthode, et en même temps, je me donne aussi cette méthode, et je m'invite aussi à afficher un peu plus, un peu mieux mes engagements, puisque cette vidéo part tout simplement d'une question d'un champion qui me demandait comment j'affiche mes engagements, et finalement, il me posait la question quels étaient mes engagements. Et ça m'a vraiment questionné parce que ça veut dire que ce n'est pas tout à fait clair. Et en tous les cas, effectivement, ce n'est pas affiché clairement noir sur blanc. Et c'est mieux quand on le dit, c'est mieux quand on le montre. Bref, comment on fait? On fait comme je le fais là, on le fait même si c'est fait avec maladresse parce que nos maladresses, nos erreurs vont nous apprendre des choses,
vont nous apprendre qu'effectivement, dans le discours que je te donne, je te partage ici, il y a sans doute des choses qui sont un peu, qui coincent, ou en tout cas qui sonnent faux. Et c'est là où je vais pouvoir me rendre compte, pardon, ce que je dois améliorer, ce que je dois mieux faire, ce que je dois creuser, ou l'information qui me manque pour permettre d'être beaucoup plus profond dans mon propos. Ensuite, on peut aussi, comme je le fais là avec toi, ou comme je l'ai fait au sein de l'atelier, d'un atelier en direct lors d'un 11h11 et d'un coaching en direct, c'est finalement de partager le comment. Comment je m'y prends, comment je le fais, ce que les Américains appellent le build in public, finalement le fait de construire en public et le fait de partager ça. On peut tout simplement imaginer que tu poses cette question sur les médias sociaux, sur ton site. Je décide, j'ai très envie d'améliorer telle ou telle chose. Aujourd'hui, je ne sais pas comment et je te propose de venir partager avec moi cette réflexion ou en tous les cas, de le faire avec moi. C'est ce que je vais te proposer de faire juste à la fin de la vidéo, de venir travailler avec moi pour qu'on puisse le faire ensemble au sein du club remarquable. Maintenant, comment on fait? Tout simplement en travaillant ta marque, tout simplement en devenant remarquable. C'est l'objet du livre que j'ai sorti et pour le coup, c'est exactement ce que je t'invite à faire dans ce livre. C'est-à-dire de faire en sorte de savoir qui tu es, de savoir comment j'installe un état d'esprit positif qui va me permettre de poser la bonne stratégie et ensuite de rentrer en conversation avec une tribu, avec une audience qui partage les mêmes valeurs, qui partage les mêmes engagements, qui partage les mêmes convictions. Ok. Une manière aussi de voir la marque, ça va être finalement, puisque être une marque, c'est bien, mais la marque, elle n'a de sens que si et seulement si elle prend la parole. Donc, toi aussi, tu dois prendre la parole. Donc, l'idée, c'est ici de fixer des piliers de conversation et finalement de fixer ce qu'on peut appeler des éléments de langage. Est-ce que je parle d'engagement ou de conviction? Tu vois, tout simplement que j'ai choisi, moi, l'idée de l'engagement. C'est aussi l'idée d'être dans l'action. Engagement, tu vois, c'est j'agis sur quelque chose, alors que la conviction, on est plus dans la réflexion. Donc là aussi, je t'invite, moi, quand tu me suis, à faire en sorte d'agir et de t'engager dans telle ou telle action pour améliorer, pour élever ta marque. Donc c'est la raison aussi pour laquelle je choisis ce pilier de conversation, comme tu peux le voir, qui est en droite ligne avec ma marque et surtout avec qui je suis, avec ce que je crois. Une fois qu'on a fixé les piliers de conversation, puisque ces piliers de conversation vont aussi te permettre de créer des connexions et de faire en sorte d'améliorer ton message, de faire en sorte de justement d'alimenter ces engagements et de faire en sorte qu'ils puissent prendre un peu plus de place. On part du principe que tu pars de zéro et que tu dois améliorer. Et donc, dès l'instant où tu vas intégrer ça dans tes piliers de conversation, tu vas pouvoir améliorer. Maintenant, autre élément de méthode, on n'exagère pas. Le truc, c'est que, j'en parlais tout à l'heure avec le greenwashing, c'est qu'effectivement, on sent un certain nombre de discours qui sonnent creux, qui sonnent faux, voire même, on sent le mensonge, vraiment. Parce que, justement, c'est pas incarné. Parce que, justement, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment quelque chose qui vienne du plus profond, qui vienne du cœur, ou en tous les cas, qui soit vraiment important. Là, pour ça, en fait, c'est tout simplement l'idée de partager à la fois des émotions, puisqu'on vient de le dire, tu peux le dire avec du texte, avec tes éléments de langage, avec tes piliers de conversation, mais ce n'est pas les seuls moyens qui permettent de véhiculer tes engagements ou de véhiculer le message de ta marque. Il y a les gestes que j'utilise avec toi, je me rapproche ou au contraire je m'éloigne. Il y a aussi les émotions qui peuvent faire rejaillir certains sujets. Typiquement, lorsque je vais prendre un exemple où je vais te donner la possibilité de te projeter sur telle ou telle personne ou sur mon propos, sur moi, pardon, forcément, ça va créer d'autres émotions que si je suis plus purement factuel et que je suis purement universitaire au sens où je te balance une leçon, tu vois. Donc là aussi, ça va être un moyen à la fois de générer des émotions dans tes gestes. On dit souvent que le sourire s'entend au téléphone. Eh ben, évidemment, ton instinct te donne les clés pour comprendre un langage bullshit ou
pour comprendre que là, on est en train de te mentir ou que c'est du greenwashing, etc., etc. Donc, à l'inverse, si tu fais confiance à ton instinct pour comprendre et décrypter les messages de certains, tu peux très bien utiliser ce même instinct pour toi-même. Tu peux très bien utiliser ce même instinct pour justement pousser ton message et faire en sorte que tes engagements soient clairs, que tes engagements soient fondés et que derrière, même si on sent quelques imperfections dans le discours, etc., etc., c'est pas grave. C'est, comme on le dit, l'intention qui compte. Donc, une fois de plus, et une question que je peux te poser, avant d'afficher tes engagements, quelle est ton intention? Voilà. Si ton intention, c'est d'utiliser tes engagements pour mieux vendre, ça me paraît un peu délicat parce que derrière, tu peux court-circuiter finalement l'alignement entre qui tu es et ce que tu fais. À l'inverse, si effectivement ça permet de mieux comprendre, que tes engagements permettent de mieux comprendre qui tu es et de faire en sorte de créer des connexions avec des personnes qui vivent et qui ont envie du même monde que toi, c'est beaucoup plus simple. Typiquement, en coaching, si effectivement je vois une personne qui va développer un projet ou une marque pour détruire la biodiversité, jamais je ne travaillerai avec cette personne. Parce que ça ne fait pas partie de mes convictions. Et derrière, c'est aussi en affichant mes engagements que d'autres personnes vont se dire ouais, lui, je peux aller bosser avec lui, ou au contraire, je ne peux pas bosser avec lui. C'est typiquement l'exemple d'une cliente avec qui je travaille depuis quelques semaines, pour qui, en fait, le fait de produire des films qui parlent de biodiversité aux enfants, avec mon autre activité de producteur de films, a fait qu'elle a choisi de travailler avec moi. Parce que, effectivement, ces engagements forts, qui sont les miens, euh, a donné une caisse de résonance à ces engagements, à cette championne, tu vois. Donc là aussi, c'est une preuve finalement que d'afficher ces engagements, même si je le fais pas de manière ostentatoire, c'est aussi une manière d'avancer. En résumé, parce que je te sens remonter comme un coucou suisse et que derrière, tu as très envie d'y aller et d'afficher tes engagements, je vais juste résumer pour que tu retiennes l'essentiel. Être finalement plutôt que faire, c'est-à-dire que l'idée d'être en accord avec ses convictions, d'afficher ses engagements, c'est aussi une manière de lancer les choses. Une fois que une fois que tu as des engagements forts, c'est beaucoup plus simple de pouvoir en parler, c'est beaucoup plus simple de pouvoir les partager. Maintenant, une fois qu'on a lancé l'idée d'être plutôt que de faire, on va oser. Oser parce qu'effectivement, à partir du moment où c'est ancré, à partir du moment où c'est très fort, on va pouvoir y aller et on va pouvoir oser parler, oser prendre la parole, oser afficher ses engagements. Et finalement, on va oser faire, on va oser se tromper aussi, et c'est pas grave dès l'instant où tu peux y aller petit à petit. Et ça tombe bien parce que je t'invite à rejoindre le Club Remarquable pour faire en sorte de tester au sein d'un petit groupe sur lequel il n'y aura pas de conséquences sur ton business et de voir comment ça réagit. À partir du moment où ça réagit, hop, tu peux lancer et finalement, tu as ton bac de R&D, ta cellule R&D à l'intérieur de ce Club Remarquable. Et là, pour le coup, tu peux envoyer la purée. Euh, Finalement, si on doit résumer en une phrase, tes engagements, c'est toi, c'est ta marque. Donc, forcément, affiche tes engagements, sois toi-même, développe ta marque, élève-toi et rejoins le Club Remarquable. Je t'invite à venir en discuter avec moi. C'est quelque chose qui est hyper important selon moi, à la fois pour moi, mais aussi une manière de t'aider à t'élever. Je te dis merci à toi, à très vite, salut.